Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le cœur du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, était sensible à la cause animale. Les souffrances des êtres vivants dans leur ensemble trouvaient un écho sincère, profond, dans son cœur sensible. Il avait conscience que ces créatures de Dieu avaient une mission sur terre, qu'elles avaient un droit à la vie, au respect, à la bientraitance, disons-le, à la miséricorde. Le prophète de l'islam, en tant que prophète de la miséricorde pour tous les mondes, autant le monde animal que végétal, que humain ou que invisible, tous ces mondes ont trouvé dans le prophète de l'islam un défenseur de leurs droits, un défenseur de leur bien-être. Tout d'abord, le messager de Dieu a banni de manière claire et catégorique toute violence illégitime contre un être vivant, contre les animaux. Par exemple, nous le voyons dire à des gens qui se permettaient de prendre pour cible des animaux lors de tirs à l'arc, de jets de pierre. Il leur dit « Dieu maudit, Dieu est en colère contre ceux qui pratiquent ce genre de divertissement de jeu. On ne peut faire souffrir un animal par pur plaisir. C'est une atrocité, c'est une méchanceté, c'est de la violence gratuite. » Le prophète a été clair. On ne tue pas un animal pour s'amuser, pour le loisir, pour la distraction. En ce sens, tous les spectacles d'animaux qui supposent une souffrance animale sont rejetés par l'islam. Que ça soit la corrida ou le rodéo ou toute autre forme de divertissement pour le grand public ou pour soi-même, chez soi, ne doivent jamais s'accompagner de violence et de souffrance. Le prophète de l'islam a vu des animaux marqués au fer rouge sur leur visage. Il a interdit cette pratique en disant « Si vous devez absolument le faire, par nécessité, alors évitez le visage. Faites-le sur un autre endroit du corps moins sensible et moins visible. » À l'époque, il était difficile de faire autrement que de marquer au fer rouge de manière, pérenne un animal et informer les gens qu'il nous appartient et pouvoir le distinguer lorsque cet animal se mélange avec les autres troupeaux. La seule manière possible à l'époque, la plus efficace, c'était de marquer l'animal au fer rouge. C'est une situation de nécessité. Si on peut l'éviter aujourd'hui, il faut l'éviter. Aujourd'hui, on met des colliers. Aujourd'hui, pour les bovins, les ovins, les caprins, on met des boucles. Il y a une petite douleur qui est infime, qui est atténuée, mais qui est nécessaire. Le prophète de l'islam va interdire les combats d'animaux, les combats de coqs, les combats de chiens. Encore une fois, souvent pour le plaisir, pour l'argent, et même aujourd'hui parfois simplement pour faire des vues sur Internet, pour faire le buzz. Tout ceci relève de l'interdiction dans notre religion. Le prophète de l'islam a même demandé à ceux qui traient les vaches par leurs mains, ou les chèvres ou les brebis, de veiller à rogner leurs ongles afin de ne pas griffer les mamelles de ces femelles. Même cette petite douleur, nous devons tenter de l'épargner à cet animal. Un jour, au petit matin, après la prière de l'aube, il s'est adressé à ses compagnons dans la mosquée en leur disant « Un homme, dans le passé, avait chevauché une vache. Et comme elle refusait d'avancer, il l'a frappée de son bâton. La vache a tourné sa tête vers son cavalier en lui disant
nous ne sommes pas, nous les vaches, ou je ne suis pas créé pour cela. Et les compagnons vont dire, comment est-ce possible? Gloire à Dieu, une vache parle. Et le prophète de répondre, j'y crois fermement, ainsi que Abu Bakr et Omar. Donc c'est un miracle qui s'est produit, et c'est une réalité. Ce qui nous intéresse, c'est que le prophète de l'islam évoque ce récit extraordinaire pour un enseignement pratique. C'est que les animaux ont été créés pour des fonctions précises. Il ne sied pas, il ne convient pas de les utiliser pour des fonctions qui ne sont pas les leurs. Une vache n'a pas été créée pour être pour la monture. Ce n'est pas un cheval. Son corps n'est pas fait pour cela, pour la course, pour l'endurance. Elle n'a pas cette souplesse. Le cheval, oui. Le chameau, mais pas la vache, pas le taureau. Et j'ai oublié de vous dire que la vache a dit, nous avons été créés pour l'agriculture, pour cultiver les terres. Utilise-moi pour cultiver ta terre, pour labourer le champ, etc. Mais pas comme cheval. C'est déjà un abus. Donc pas de violence, et puis en plus il a frappé cette vache pour quelque chose qu'elle refusait. Donc pas de violence, la violence est à bannir. Deuxième point important, c'est que nous devons nourrir correctement ces animaux. Si nous avons des animaux domestiques, et sachez que Dieu a fait en sorte que certains animaux, dans leur nature, par leur instinct, ils aiment le contact de l'homme ou ils acceptent d'être apprivoisés par l'homme, je dirais plutôt domestiqués, parce que apprivoisés, ça signifierait qu'ils sont sauvages et qu'ils gardent leur nature sauvage, même quand ils sont dressés. Parlons des animaux domestiques. Dieu dit dans le Coran qu'il a fait en sorte que des animaux domestiques corpulents, d'une force inouïe, obéissent avec docilité et même parfois avec attachement et affection aux ordres de l'homme. Nous avons le chien, nous avons le chat, parmi les animaux, disons, carnivores, mais nous avons aussi, surtout, dans le bétail, comme le dit le Coran, les chameaux. Il cite souvent les chameaux parce qu'un chameau est extrêmement puissant. Et comment est-il concevable qu'un animal aussi fort se laisse guider et qu'il obéisse avec une telle obéissance à un être humain, alors qu'il pourrait le tuer d'un coup de sabot? Dieu dit que c'est un miracle, que cela devrait nous laisser dans l'admiration de la création de Dieu et nous devrions méditer ce cadeau. Et c'est pour ça, quand on chevauche un animal, dit le Coran, vous devez dire cette invocation « Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun » On doit dire gloire à Dieu qui a assujetti, qui a mis à notre service cet animal, et nous aurions été incapables seuls d'y arriver. Heureusement que leur nature est ainsi faite, et c'est à Dieu que nous allons retourner, c'est-à-dire je reste pieux et je n'oublie pas que si cet animal est à mon service, moi je reste au service de Dieu. Donc j'aurai des comptes à rendre pour le bien et le mal que je fais à un animal. Je reviens donc à cette idée qu'il faut prendre soin des animaux, bien les nourrir, bien les abreuver. Nous avons ce récit assez connu, une femme prostituée, et dans une version c'est un homme, avait très soif. Elle est descendue dans un puits pour se désaltérer, et en sortant, elle remarque qu'un chien avait autant soif qu'elle. Par pitié, elle redescend, met de l'eau dans sa pantoufle et sauve la vie du chien. Le prophète nous dit que Dieu lui a pardonné ses péchés, puisque c'était une femme de mauvaise vie, il lui a pardonné ses péchés, et elle est entrée au paradis grâce à cette qualité du cœur, cette miséricorde. Comme dit le prophète bien-aimé, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Autrement dit, Dieu nous traitera comme nous traitons ses créatures. Nous connaissons, à l'inverse, cette histoire. Le prophète a dit, j'ai vu une femme en enfer
qui est entrée parce qu'elle a enfermé un chat, elle l'a emprisonné et elle l'a laissé souffrir de faim, de soif, jusqu'à en mourir. Donc pendant des jours et des jours, elle a entendu cet animal crier famine et elle ne l'a ni nourri ni ne l'a laissé chercher sa propre nourriture chassée. Elle a donc un cœur de pierre, elle est donc extrêmement cruelle. Et c'est comme si Dieu voulait nous dire, ou le prophète voulait nous dire, qu'un cœur cruel qui est capable, qui est insensible à la souffrance de l'animal, pourrait dans l'absolu faire de même, ou voire pire, contre des êtres humains. C'est-à-dire que parfois notre cruauté s'exprime contre un animal, mais elle est suffisante pour révéler à Dieu, et Dieu sait tout, mais elle est suffisante comme signe et comme indice pour révéler la cruauté immense qui est dans notre cœur et qui pourrait dans l'absolu, ou dans d'autres occasions, s'exprimer contre des êtres humains. Voilà. Donc on a peut-être le cœur d'une personne qui est capable de commettre des crimes contre l'humanité et qui n'a exprimé, manifesté sa cruauté que contre un animal. Également, le prophète de l'islam a reçu un chameau qui est venu lui parler dans l'oreille, c'est un miracle, et qui s'est plaint du mauvais traitement qu'il subissait de la part de son propriétaire qui l'affamait. Et le prophète a été intransigeant, il a été très dur envers cet homme en lui disant « Crains Dieu, comment oses-tu maltraiter ton animal ?» Et puis, évidemment, si ces animaux sont à notre service pour le transport, mais aussi pour d'autres fonctions et utilités, ils sont aussi une source de nourriture ou bien une source de vêtements. On peut utiliser leur peau, leur fourrure, leurs ongles, leurs cornes, etc. Donc, on doit parfois abattre un animal pour pouvoir bénéficier de sa viande, de sa chair, mais aussi des autres choses qu'il possède sur son corps. Et ça a été permis par Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, et c'est lui qui nous dit quand nous pouvons donner la mort à une créature. Et il nous a dit que ces animaux ont été créés notamment pour nous nourrir. Donc nous avons le droit, la permission par Dieu de sacrifier un animal avec un certain rituel. Pardon. L'abattage doit être bienveillant. D'abord, l'animal doit être bien traité. Ensuite, on doit le mettre à mort avec un certain rituel qui atténue au maximum la souffrance. Et on doit utiliser l'animal pour une fonction nécessaire. Ce n'est pas pour l'amusement, ce n'est pas simplement pour avoir un trophée, c'est-à-dire pratiquer les safaris et les chasses en pleine nature, simplement pour avoir un trophée. Non, ça ce n'est pas possible. On abat un animal pour des raisons, pour l'intérêt de l'être humain, un intérêt bien compris, un intérêt important. Le prophète de l'islam a maudit, d'après mes souvenirs, ou bien il a dit « Donnez aux animaux leurs droits, et leur droit est que vous ne les égorgiez que pour les manger. » Entre autres, c'est la raison principale. Et vous n'avez pas le droit de tuer même un oiseau si ce n'est pas pour le manger. Également, le prophète de l'islam a dit, si vous devez abattre un animal, vous devez aiguiser la lame pour que l'abattage se fasse rapidement. Ça doit se faire au niveau de la gorge, donc un égorgement. Il faut laisser le sang sortir. Il faut allonger la bête de manière délicate. Il ne faut pas qu'elle soit abattue devant ses congénères. Bref, il a demandé d'être bienveillant, d'être doux avec l'animal quand on doit l'abattre. Et puis, le messager de Dieu a été même plus loin, c'est qu'il a interdit l'extinction des espèces. C'est-à-dire que si l'abattage des animaux va perturber l'ordre naturel et va mettre à mal une espèce et donc bouleverser l'harmonie, l'équilibre naturel de la nature, alors nous ne devons pas faire cela.
le prophète de l'islam nous a raconté le récit de ce prophète, on ne connaît pas son nom, qui dormait au pied d'un arbre et qui a été réveillé par la morsure ou la piqûre d'une fourmi. Et sous la colère, il a demandé à ce qu'on brûle la fourmilière dans sa totalité. Et Dieu le lui a reproché en lui disant « Mais pourquoi tu t'en es pris à toute la fourmilière? Qu'est-ce que t'ont fait les autres fourmis? À la limite, tu tues la fourmi qui est nuisible, qui est nocive. Pourquoi pas? Mais tu ne dois pas te venger de cette manière aveugle. » Et lorsque le messager de Dieu a demandé à ce qu'on abat des chiens à Médine, les gens ont laissé libre cours à leur, à leur volonté, et ils n'ont pas compris la raison pour laquelle le prophète avait demandé de tuer ces chiens, et ils ont exagéré. Et le prophète les a repris en leur disant « Je ne vous ai pas dit de tuer tous les chiens, vous n'avez pas compris. C'est une communauté, comme la communauté humaine, c'est-à-dire ils ont des sentiments, des affections, des émotions. Quand vous tuez un petit, vous faites du mal à la mère. Quand vous tuez la mère, vous privez le petit d'une affection. Donc ils ressentent des choses, c'est une communauté, il y a des liens entre eux, comme il y a des liens de famille entre vous. Donc on ne tue pas sans raison un animal, et il a dit c'est une communauté, on ne doit pas la faire disparaître. En réalité, il avait demandé de tuer certains chiens parce qu'il y avait des chiens errants et il y avait des chiens qui avaient la rage et qui étaient très nuisibles. Il ne s'agissait pas de tuer tous les chiens, bien évidemment, puisque le prophète, dans d'autres propos, il va permettre d'avoir un chien de garde, un chien berger, etc. Et puis enfin, le prophète de l'islam a même pris en considération un aspect, je ne sais pas si on pourrait dire psychologique de l'animal, mais quelque chose qui relève effectivement de l'affection, des émotions. Et donc, il a demandé à ne pas séparer les petits de leur mère si cela va engendrer de la souffrance. Un jour, alors qu'il revenait d'une bataille avec ses soldats, il avait une femelle, un oiseau femelle, qui tournait autour de l'armée et qui piaillait. Il était très clair qu'elle était effrayée. Et le prophète a demandé des explications et on lui a dit « Nous lui avons pris ses oisillons ou bien ses œufs ». Et il a demandé à ce que ses soldats fassent demi-tour et reposent tout cela dans le nid et dans l'arbre afin que la mère puisse retrouver ses œufs ou ses petits. Donc il a respecté cette souffrance d'une femelle qui est attachée à ses petits. De même, le prophète de l'islam a demandé de ne pas utiliser un animal comme un point d'appui. Il a dit n'utilisez pas vos chameaux comme des canapés, comme des chaises. Mettez-vous debout sur le sol. Il faut leur laisser un temps de repos. Vous les avez utilisés pour le transport, pour beaucoup de choses. Il faut leur laisser le temps de se reposer. Ne les utilisez pas comme des objets. Il a également eu les plaintes d'un chameau épuisé et il a dit vous n'avez pas le droit de surcharger vos animaux et de les épuiser de cette manière. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que le prophète de l'islam était très sensible à la cause animale, qu'il a défendu les droits des animaux, qui nous a donné un juste milieu dans notre relation aux animaux. Ils ne sont pas à l'égal de l'homme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exactement comme nous. La preuve, c'est qu'on peut les manger, c'est qu'on peut les domestiquer, ce qui n'est pas le cas d'un être humain, bien évidemment. Mais en même temps, il n'en a pas fait des objets. Il ne les a pas ravalés et rabaissés au rang d'objets. Ils ont des émotions, ce sont des êtres vivants qui ont même un lien particulier avec Dieu et qui pourront se plaindre le jour de la résurrection d'un mauvais traitement qu'ils auraient subi. Voilà, j'espère que le message est passé. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.